L'arbre de la paix. Il était une fois, dans un village isolé au cœur des savanes africaines, un arbre vieux de plusieurs siècles, que l'on appelait l'arbre de la paix. Cet arbre, grand et majestueux, dominait le village avec sa silhouette imposante. Ses racines profondes s'enfonçaient dans la terre nourrissante, tandis que ses branches touchaient presque les cieux, comme pour inviter les dieux à y bénir l'unité du peuple. Son tronc, épais et rugueux, portait les cicatrices des générations passées, témoignant du passage du temps et des épreuves traversées. Autour de cet arbre se tissaient des légendes, des contes racontés au fil des ans par les anciens. On disait que l'arbre avait été planté par les ancêtres d'un village autrefois dévasté par des conflits internes. Ils avaient planté cet arbre en guise de promesse solennelle, celle de vivre ensemble, d'unir leurs forces et de mettre fin aux querelles qui déchiraient leur vie. Ce n'était pas simplement un arbre, mais un symbole vivant de la paix, un gardien des espoirs et des rêves des ancêtres. Les racines de l'arbre s'étendaient profondément, comme pour lier les âmes des villageois. Lorsque les tensions montaient, lorsque les différends devenaient trop lourds, les habitants se rassemblaient sous l'arbre pour chercher des solutions. L'arbre ne parlait pas, mais il suffisait de le regarder pour sentir une force apaisante, une sagesse universelle qui incitait à la réflexion et à l'unité. Un jour, un groupe de voyageurs arriva au village. C'était un groupe imposant, composé de membres de deux tribus rivales, réputées pour leurs guerres incessantes depuis des décennies. Les rumeurs de leur arrivée se répandirent rapidement, et les villageois se préparèrent à recevoir ces étrangers avec appréhension. Les deux tribus étaient venues dans l'espoir de résoudre un conflit de longue date. Mais, dans les cœurs de chacun des voyageurs, il y avait plus que de simples désaccords à résoudre. Chacun portait des souvenirs douloureux de batailles passées, de parents perdus, de terres perdues et de souffrances. Ces plaies invisibles, plus profondes que les blessures physiques, étaient les véritables obstacles à leur réconciliation. Chacune des tribus avait ses propres raisons de haïr l'autre, et leur hâte à trouver une solution était tempérée par des rancunes bien enfouies. Les deux groupes se regardaient de loin, les visages fermés, le silence lourd entre eux. Il semblait presque impossible de pouvoir trouver un terrain d'entente, car chaque parole semblait alimenter la méfiance. Le plus jeune des voyageurs, un homme qui avait grandi dans les plaines de sa tribu et qui n'avait jamais connu autre chose que la guerre, se leva pour prendre la parole. Il savait que son peuple souffrait, mais il croyait aussi que la paix était possible. Il dit, d'une voix pleine de conviction. « Nous avons traversé des kilomètres, supporté des fatigues et des dangers pour arriver ici. Nous venons en quête de la paix, mais si nous continuons à nous regarder comme des ennemis, comment pourrons-nous la trouver ?» Ces paroles, pleines de sincérité, firent écho à ceux qui l'entouraient. Pourtant, la tension demeurait. Les anciens des deux tribus se tenaient à l'écart, l'expression dure, comme si les mots eux-mêmes étaient incapables de briser les chaînes du passé. C'est alors qu'un vieil homme, respecté et sage parmi les voyageurs, se leva lentement. Il avait vu plus de batailles que quiconque, mais c'était un homme de paix. Il les regarda tous avec une sagesse tranquille et, d'une voix calme, proposa. « Allons sous l'arbre de la paix. Cet arbre a vu plus de guerres que nous tous réunis. Il a vu les pleurs, les sacrifices et les réconciliations. Peut-être qu'il a quelque chose à nous enseigner. » Les regards échangés étaient encore empreints de doute, mais, faute de mieux, les voyageurs se mirent en marche. Ils se rendirent lentement vers le cœur du village, là où l'arbre de la paix se dressait, majestueux comme un guide silencieux. Quand ils arrivèrent sous l'ombre de l'arbre, un silence total régna. Chacun ressentait la profondeur de l'atmosphère, comme si la nature elle-même les invitait à réfléchir. L'arbre, avec ses racines enchevêtrées et ses branches entrelacées, semblait incarner l'idée que la vie était un ensemble complexe d'interconnexions, que rien n'était jamais isolé. Le vieil homme s'assit en premier, les autres le rejoignant lentement. Il regarda l'arbre d'un air pensif et commença à parler d'une voix douce mais empreinte de sagesse. « Cet arbre, mes amis, est le fruit de l'unité. Nos ancêtres l'ont planté ici après des années de lutte, lorsque la guerre semblait la seule option. Mais ils ont compris, tout comme nous devons le comprendre aujourd'hui, que la vraie paix ne réside pas dans la victoire d'un groupe sur un autre, mais dans l'acceptation de l'autre. » Il fit une pause, et les voyageurs écoutaient attentivement, leurs visages tendus, mais déjà, une lueur de compréhension commençait à apparaître dans leurs yeux. Regardez ces racines. Chaque racine est profondément ancrée dans la terre. Elles se croisent, se mélangent, mais elles ne se séparent jamais. C'est ainsi que nous devrions être. Unis, solidaires, mais chacun respectant les autres pour ce qu'ils sont. Nos souffrances sont similaires, nos espoirs aussi. Lorsque nous nous accrochons à la terre de nos ancêtres, nous devons comprendre que cette terre appartient à tous.
l'arbre grandit lorsque chaque racine nourrit l'autre. Les mots du vieil homme résonnèrent profondément. Ils comprirent que leurs souffrances, bien que différentes, avaient des racines communes. Que l'histoire de leur tribu, bien que marquée par la violence, pouvait aussi être une histoire de réconciliation et de compréhension. L'arbre, avec sa grandeur silencieuse, semblait leur murmurer que la guerre ne guérissait rien, mais que seule la paix apportait la véritable force. Peu à peu, les voyageurs commencèrent à se regarder différemment. Les rancunes, bien que persistantes, commencèrent à fondre comme la brume au lever du soleil. Un des plus jeunes représentants des tribus parla alors, les yeux brillants. « Nous avons tant perdu dans cette guerre, tant de vies et de rêves écrasés. Mais si nous pouvions recommencer sous cet arbre, qu'est-ce qui nous empêcherait de reconstruire ensemble ?» Les mots furent comme une clé qui tourna dans la serrure de leur cœur. Les autres hochèrent la tête, et, un par un, les anciens se levèrent. Ils s'approchèrent les uns des autres, d'abord hésitants, puis avec une assurance nouvelle. L'arbre semblait bénir cette réconciliation, ses branches bougeant doucement comme un souffle de vie. Le vent soufflait doucement sous les branches de l'arbre, portant avec lui une fraîcheur apaisante. Le groupe était rassemblé sous l'ombre bienfaisante du grand arbre, et un silence solennel s'était installé. Les regards étaient rivés sur le vieil homme, celui qui avait su guider tout le groupe sous l'arbre, et maintenant, c'était à eux de franchir le pas décisif. Les anciens, d'un âge vénérable et d'une sagesse rare, se tenaient de chaque côté du cercle. Leurs visages étaient marqués par les années et les luttes, mais leurs yeux étaient emplis d'un mélange de nostalgie et d'espoir. Dans leur cœur, la guerre n'était pas une simple question de territoire ou de pouvoir, mais une douleur ancienne, gravée à jamais par des histoires de famille, des terres perdues, et des vies sacrifiées. Leur corps était là, mais leurs esprits et leurs souvenirs se battaient encore. Les jeunes gens, eux, étaient pleins d'un désir ardent de changement. Leur cœur battait plus fort, et bien qu'ils fussent impatients, ils savaient que les cicatrices du passé ne pouvaient être effacées d'un simple geste. Mais sous l'arbre, la promesse de réconciliation semblait palpable. Les souffrances et les colères pouvaient être laissées de côté, si la volonté de guérir était partagée. Le silence pesait lourdement, chacun d'entre eux semblait s'interroger sur ce qui venait de se passer. Le jeune représentant de la tribu la plus opposée se leva lentement, son cœur battant dans sa poitrine. Il avait toujours cru que sa tribu était dans son bon droit, qu'elle avait raison de se défendre, de lutter pour ses droits, ses terres, sa dignité. Mais ici, sous l'arbre, il se sentait submergé par une vague d'émotions nouvelles. Son regard chercha celui de son ancien ennemi, un membre de la tribu adverse, un homme qu'il avait vu comme un adversaire pendant toute sa vie. Le jeune homme, tremblant légèrement, osa un geste qui surprit tout le monde. Il tendit la main à son ennemi. Ses doigts frémissaient, mais il savait au fond de lui que ce geste pouvait être l'acte de courage qui changerait tout. « Je sais que nous avons tous souffert. Je sais que nous avons perdu des proches dans cette guerre, et que nos blessures sont profondes. Mais peut-être qu'il est temps de faire un pas vers la guérison. Peut-être qu'il est temps de reconstruire ce que nous avons détruit. » Il n'attendait pas une réponse immédiate, mais son cœur battait avec une telle intensité qu'il en oublia presque de respirer. La main tendue flottait entre eux comme un pont fragile, une passerelle fragile entre deux rives brisées. Un silence lourd se fit sentir à cet instant, une tension palpable flottait dans l'air. Tous les yeux étaient fixés sur l'homme de l'autre tribu, celui qui avait été son ennemi pendant si longtemps, et qui, dans son regard, semblait percevoir une sorte de vulnérabilité nouvelle. L'homme hésita un instant. Dans son esprit, des voix contradictoires se faisaient entendre. Une partie de lui, celle de la colère, lui disait de ne pas accepter ce geste, de ne pas se laisser berner par les mots doux du jeune homme. Mais une autre partie de lui, plus profonde, plus sage, savait qu'il n'y aurait pas de paix tant qu'ils ne se regardaient pas l'un l'autre comme des frères. Finalement, avec un léger sourire, il tendit la main à son tour. Leur poignée de main, d'abord timide et hésitante, se transforma peu à peu en un geste de réconciliation plus ferme. Un geste symbolique, mais puissant. Ce geste marquait le début de quelque chose de plus grand, d'unité qui semblait impossible quelques heures plus tôt. Sous l'arbre de la paix, un vent léger souffla, comme pour bénir leur geste. Les autres membres des deux tribus, témoins de cette scène, se regardèrent d'abord dans les yeux, avant de s'approcher timidement. Peu à peu, les mains commencèrent à se tendre. Les anciens qui avaient observé en silence ces échanges échangèrent des sourires de satisfaction, car ils savaient que la paix ne pouvait être imposée. Elle devait naître dans les cœurs de ceux qui étaient prêts à se réconcilier. Les jeunes gens, pris dans le tourbillon de l'émotion, se levèrent à leur tour et se serrèrent dans les bras. Les rires,
bien que timides au début, commencèrent à éclater. L'atmosphère, qui était lourde et tendue, se changea en un moment de partage et de joie. Les familles qui avaient perdu tant de membres se retrouvaient enfin sous un même ciel, unies par ce sentiment puissant qu'aucune guerre ne pourrait jamais effacer. Le vieil homme qui avait guidé cette réconciliation se leva enfin, les yeux brillants de sagesse. Il s'avança lentement vers l'arbre, puis se tourna vers les deux groupes réunis sous ses branches. Ce que vous avez accompli ici, ce n'est pas simplement un geste symbolique. Vous avez changé le cours de l'histoire. Vous avez prouvé que l'amour et la compréhension l'emportent toujours sur la haine et la division. Cet arbre, qui est le témoin de vos ancêtres, aujourd'hui témoigne de votre union. Vous avez montré que la paix n'est pas une victoire de l'un sur l'autre, mais une victoire de tous, de l'humanité tout entière. Les mots du vieil homme résonnèrent comme un écho dans le cœur de chacun. Ils savaient désormais qu'ils étaient liés par quelque chose de plus fort que la guerre et la haine, la paix. Et cette paix, symbolisée par l'arbre de la paix, était le fruit de leur volonté commune. À partir de ce jour, sous l'ombre bienveillante de l'arbre de la paix, les deux tribus se réunirent chaque année. Unissant leurs forces pour cultiver des récoltes communes, partager des rires, et élever ensemble leurs enfants. Leurs enfants grandissaient dans un monde où la guerre n'était plus un souvenir, mais une leçon apprise et oubliée à jamais. Le temps passa, mais sous l'arbre, la mémoire de la réconciliation perdura. L'arbre, fort et solide comme jamais, devint un lieu sacré, un symbole vivant de ce qu'un groupe humain pouvait accomplir lorsque ses membres choisissaient l'amour plutôt que la haine, l'unité plutôt que la division.